Bonjour à la ferme Irma. Mon nom c'est Andreas Studalter. Je suis copropriétaire avec Urs Studalter ici à la ferme à Saint-Albert, région Victoriaville. On est dans la production grande culture et laitier, mais principalement c'est du laitier 320 vaches à lactation, un total de cheptel de 600 têtes. L'eau à la ferme Irma, c'est un sujet très important. La source principale, c'est un puisard qui alimente la ferme et les maisons des propriétaires. Une bonne source, c'est une chose, mais garder la source à bonne qualité, c'est un défi considérable, surtout quand la ferme y a pris certaine ampleur. Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres, pour protéger cette ressource-là? On a mis différents systèmes à place. Un système, c'est la récupération de l'eau quand on refroidit notre lait. Deuxième, c'est le lavage des systèmes de traite. Pour le total de notre installation laitière, on récupère le total de cette eau-là, puis on utilise pour laver les allées de salle d'attente. Ce système-là, qui s'appelle Flush, il est connu plus un peu dans les fermes envergure. On a choisi ce système-là pour sauver du main-d'œuvre, sauver du bonne ressource d'eau, principale raison aussi, du temps et la propriété du lieu du travail pour humains et les animaux. Agrinova a voulu venir sur cette ferme pour le flush, pour leur système de flush, étant donné que c'est pas un système qu'on voit couramment. C'est un système qui est assez différent de ce qu'on peut retrouver aussi là, comme système de récupération d'eau comparativement sur les autres fermes laitières. La particularité du système flush, c'est que c'est un système qui est pratiquement fermé. C'est l'eau de lavage en fait qui va être récupérée, qui va permettre de laver là, les aires d'attente. Et ensuite, un coup que l'eau est passée dans les aires d'attente, elle s'en va dans une préfosse qui, elle, s'en va, cette eau-là est pompée dans un siloto, si on peut dire. Et c'est la même eau qui va être réutilisée pour flusher une fois de plus les aires d'attente. Donc, c'est toujours un petit peu la même eau là, qui revient là, pour nettoyer les aires d'attente. Dans la tour, en fait, il y a de la sédimentation qui va être faite. Donc, l'eau qui est récupérée, c'est l'eau qui est sur le dessus. Puis, qu'est-ce qui est en dessous, qu'est-ce qui est plus de solide, en fait, ça s'en va dans la fosse directement. Dans les autres systèmes de récupération d'eau, on va utiliser l'eau une seule fois. Donc, elle va être récupérée, elle va être réutilisée et ensuite, elle va être envoyée à la fosse. Contrairement à ici, où l'eau va être réutilisée de multiples fois, en fait. Le but de cette réutilisation, c'est de faire un bouc fermé dans notre installation, puis maximiser de récupérer l'eau le plus possible. Ils récupèrent aussi, eux, leur eau de refroidissement. C'est une eau qui est encore potable, qui a été réchauffée, oui, mais elle est encore potable. Donc, eux, ils la renvoient directement à leur entrée d'eau, où est-ce qu'elle va être désinfectée, puis aussi, elle va être redistribuée là, partout là, dans les lignes. La ferme Irma récupère aussi d'autres eaux, donc ils vont récupérer les eaux de lavage du système de traite, mais aussi les eaux de lavage pour le réservoir à lait. Ça va être stocké dans un réservoir, puis ensuite, cette eau-là va être réutilisée pour laver les aires d'attente. L'eau récupérée permet d'alimenter le système de flush qui, lui, est un système fermé. Certainement, il y a eu des investissements à faire. Ça, il ne faut pas le négliger. C'est un investissement qu'on a adapté un peu de notre taille de ferme. C'est ce qu'on a choisi là, ça va bien. C'est pas trop compliqué. Fait que des fois, il faudrait juste ça reformer plus large, puis plus élaboré là-dessus. Puis ça donne des belles opportunités pour protéger notre environnement.